c'est une bonne analyse. Ouais. Gagner des matchs compliqués parce que les Biterrois est une équipe difficile à jouer, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. On le savait, on était préparé pour. Parce qu'on se rend le match difficile aussi, parce qu'au bout de 2 minutes, on sort du vestiaire, on est à 5-0 contre nous. Et puis parce que sur la première mi-temps, il y a pas mal de secteurs du jeu où on avait prévu des choses dans la semaine, expliqué aux joueurs, mis en place un certain plan de jeu et qu'on n'a pas appliqué, ce qui fait que ça nous a rendu la tâche plus compliquée que prévu. Voilà. Et ce qui a été intéressant, c'est par rapport avec des analyses, plutôt un certain calme à la mi-temps, on a recadré un petit peu les choses, les joueurs se sont recadrés aussi d'eux-mêmes et sont repartis sur un peu ce qui était prévu, ce qu'on avait préparé au niveau de la semaine. Et ça nous a remis dans l'avancée et je pense qu'on a repris le match dans le bon sens du terme en deuxième mi-temps. C'est ce qui nous permet de repasser devant et puis de se mettre à l'abri sur les 20 dernières minutes. Alors c'est satisfaisant d'avoir réussi à réagir parce que des fois on peut s'enterrer jusqu'au bout et puis finir avec beaucoup de frustration. Donc la réaction est très positive. Après l'idée ce serait d'éviter d'être toujours dans la réaction positive et de construire quelque chose de positif dès le départ. Voilà. C'est pas l'ensemble de la stratégie. Voilà, il y a le secteur du jeu où on a le plus pêché, c'est qu'on a rendu trop vite des ballons. Sur des turnovers ou des options de jeu, on a trop vite rendu des ballons notamment du jeu au pied long. Alors qu'on avait demandé plutôt à nos joueurs de travailler, remonter vite les ballons à la main, de travailler sur un ou deux temps de jeu. Si la vitesse et si ça voulait s'ouvrir, continuer. Et c'est plutôt dans un deuxième ou troisième temps de jeu, si ça se fermait un petit peu, qu'on devait repasser par du pied, plutôt du pied de pression. Et on s'est un peu oublié là-dessus sur cette consigne-là, ce qui fait que les quelques situations où on aurait pu avoir des opportunités de remettre de la vitesse, on ne l'a pas fait, on a rendu le jeu au Biterrois. Et ça les a avantagés parce qu'ils étaient plutôt sur l'optique d'un match à l'extérieur, dans l'idée de nous coincer, de nous provoquer à la faute et de prendre des points et être hyper opportunistes. Et c'est ce qu'ils ont fait en première mi-temps, c'est-à-dire qu'ils viennent 2 fois chez nous, ils marquent 2 fois. Voilà. Après, on a 2 occasions d'essai qui sont énormes qu'on doit mettre. On touche les poteaux sur une passe au pied, il faut quand même le faire, c'est assez rare. Donc Coco s'est fait un peu chambrer. On a une autre occasion d'essai où Alaska se fait retourner quasiment sur la ligne d'un but. Et à mon avis, ça c'est 2 actions qu'on aurait dû mettre au fond. On a un peu de déchets au pied sur l'ensemble. Entre Franck et Coco, on a laissé un peu des points en route. Alors, sans préjudice parce qu'on est arrivé à repasser devant. Mais voilà, on aurait pu avoir aussi un peu plus de réalisme sur l'ensemble du match, sur les occasions de marquer, de scorer. À la 72e, juste après la sortie de camp du dernier essai, Une raison particulière? Non, il n'y a pas de raison particulière. J'ai pas d'explication très, très plausible sur pourquoi on a coaché si tard. Il y a eu des matchs où on a coaché plus tôt. Voilà. Après, pour être très honnête, je ne suis pas en responsabilité du coaching, donc je donne mon avis. Et voilà. Mais oui, peut-être que, toujours pareil, on aurait coaché à la 50e, on aurait pris le score tout de suite, on aurait dit que c'était le coaching. Et on peut dire aussi que les joueurs qui sont restés jusqu'à la 70e ont su réagir aussi, ont bien géré la chose. Voilà, donc, cette fois, ça s'est passé comme ça. Peut-être que sur le prochain match, on coachera beaucoup plus tôt pour d'autres raisons. Pour faire une parenthèse un peu drôle, les conditions météorologiques sont assez pittoresques chez nous parce que des fois on prépare des matchs en pensant qu'il va pleuvoir toute la semaine et il fait grand beau. On prépare des matchs, il fait beau toute la semaine et on joue sur un terrain détrempé, donc on se méfie quand même de ça. Après, plus sérieusement, oui, même s'il n'y avait plus toute la semaine, on a quand même joué sur un terrain qui était de bonne qualité, il faut le souligner. Par contre, hyper glissant, au ras du sol, les ballons fusaient, c'était des ballons assez mouillés. Et oui, plus on va aller, on va être sur risque de pluie, froid, pelouse humide, voilà. Donc il va falloir se préparer un petit peu à ça, mais il ne faut pas non plus se dénaturer. Je pense qu'il faut quand même continuer à garder notre volonté de mettre de la vitesse dans le jeu, peut-être se rapprocher un peu plus, peut-être trouver des sorties par du jeu au pied de pression, qui est une façon d'attaquer le camp adverse. Voilà, donc continuer à vouloir tenir la balle le plus longtemps possible, mettre de la vitesse, et quand il faudra, parce que les conditions le demanderont, attaquer le camp adverse autrement. Voilà. Je me suis fait la remarque, c'est pas souvent qu'on a les 2 ailiers qui marquent 2 essais au club. Et oui, c'est une juste remarque de votre part, c'est-à-dire qu'on a Nathanaël Huleux qui est aujourd'hui un jeune ailier de la région et du club là, depuis quelques saisons, qui est à son 2e match, il marque son essai. Et puis, alors je vais pas dire l'ancien, ni le vieux, mais notre petit écureuil des Chirolles, Lucas Dupont, pour son 150e match, qui marque aussi un bel essai. Ouais. Voilà. Donc
c'est les petits clins d'œil de l'histoire, c'est bien. Je trouve que en plus ils s'entendent bien, je pense que Lucas aussi accompagne pas mal Nathanaël dans l'approche de ces matchs-là, donc c'est bien, c'est un joli clin d'œil. On va dire que Lucas est notre quatrième, troisième ligne dans certains secteurs du jeu, que Lucas adore un peu ses ballons hauts, sous pression, venir se mêler au gros. Est-ce qu'il est un peu frileux au bord du terrain, en bord de touche, donc peut-être qu'il va se réchauffer un peu. Et Nat, même si c'est un très jeune joueur aujourd'hui, qu'on va voir ce que le réserve l'avenir, est plutôt un profil de finisseur. Voilà. Je suis un peu dans les bons coups, et je me pointe toujours mon nez quand il faut pour aller aplatir l'essai. Donc c'est un peu ce profil-là qui ressort aujourd'hui de ces deux garçons. Et voilà, Oyonnax, Perpignan ont gagné avec le bonus, c'est une chose. Après, quand tu dis qu'il ne faut pas se relâcher, tous les week-ends il ne faut pas se relâcher. La Pro D2, c'est... Vous voyez, Romans, ils viennent de gagner 2 matchs. Tout le monde pensait qu'ils allaient être enterrés. En gagnant ces 2 matchs, ils vont se relancer un petit peu. Nous, la semaine dernière, on ne rentre pas dans le match correctement parce qu'on passe à côté sur l'agressivité, l'engagement et peut-être un peu le respect de l'équipe de Vannes et on s'est fait attraper. Donc oui, Perpignan, Oyonnax, mais je dirais tous les week-ends. Et dès le week-end prochain, Montauban, on va enchaîner un 2e match à domicile. C'est jamais très simple d'enchaîner 2 fois à domicile. Tous les week-ends Pro D2, il faut s'y coller, il faut qui que ce soit, les joueurs qui rentrent, des mecs qui enchaînent souvent. Il faut remettre le bleu de chauve tous les week-ends, sinon on va se faire attraper. C'est une obligation.